Alors, les accords mets-vins, c'est une question qui se pose souvent lorsque les clients viennent acheter une bouteille de vin. Donc, on a plusieurs approches sur l'accord mets-vins. Il y en a qui le font de manière extrêmement complexe, en ayant quasiment une suggestion par type de plat. C'est ce que jouent en général les sommeliers comme Mélodie. Ah oui, attention avec ça, il faut ci, il faut ça, etc. Donc ça revient à quelque chose de très très compliqué pour quelqu'un qui n'est pas habitué à gérer ce genre de questions. Pour apporter une véritable réponse, ça demande beaucoup d'expertise. Le vigneron, propriétaire récoltant que nous sommes, on a une approche extrêmement simple, mais extrêmement percutante. Lorsque la question se pose, nous, notre positionnement en tant que vigneron, c'est de dire la formule suivante. Donc, vous la notez bien, vous la prenez par cœur et vous la ressortirez à chaque fois que la question se posera. Alors, l'accord mets-vins, c'est un juste rapport entre le niveau de qualité du repas avec le niveau de qualité du vin. C'est-à-dire que chacun doit jouer dans la même catégorie. Un repas complexe va appeler un vin complexe. Un repas simple va appeler un vin simple. Vous retenez bien cette formule, vous la mettez à votre sauce si vous voulez, mais fondamentalement, ce théorème-là, c'est ce qui va permettre de répondre à chacune de vos questions. Alors après, on va rajouter quelques petites informations complémentaires pour vous aider, mais ça, c'est le point de départ de votre réflexion. Et donc, quand quelqu'un vient vous voir, c'est la première question, c'est ce premier théorème que vous devez donner. Repas simple, vin simple, repas complexe, vin complexe. Première approche. Donc concrètement, ça veut dire petite salade, petit vin simple. Plat en sauce, bourguignon, voilà, 3 heures de cuisson, mijoté, etc. Beaucoup de saveurs, etc. Ça veut dire un vin complexe. Donc un vin simple, on se rappelle, c'est un vin qui est en dessous de 10 euros. Un vin complexe, on se rappelle, c'est un vin qui est au-dessus de 10 euros. Donc là déjà, vous avez une première approche qui va être extrêmement efficace et qui va vous permettre de ne pas vous planter. La deuxième approche, bon là elle est plus basique et je crois que tout le monde va bien la comprendre, c'est-à-dire que les vins rouges sont parfaitement adaptés plutôt avec des viandes rouges, voire une volaille, hein, bien sûr, hein, ça peut se faire, avec du fromage, avec des choses comme ça. Le vin blanc est plus adapté à tout ce qui va être poisson, crustacés. Donc ça veut dire que mon théorème de départ, il est valable. Derrière, vous mettez le deuxième fil qui est de dire, bon ben voilà, c'est quoi? C'est un poisson grillé simple, bon, vin blanc simple, poisson voilà, avec une sauce, un saumon, quelque chose de plus raffiné, plus luxueux, donc forcément plus savoureux, plus de complexité. Bon ben là, un vin blanc avec plus de complexité, donc supérieur à 10 euros. Ok, donc ça c'est la deuxième partie de la réponse. C'est en fonction du type de produit, est-ce qu'on est dans le poisson, donc blanc, est-ce qu'on est dans la viande, donc à ce moment-là plutôt rouge. Ensuite, il y a des grands... donc voilà, avec ça, normalement, vous allez pouvoir vous sortir à peu près à 80% des cas de figure. Après, il faut juste retenir 2-3 petites choses complémentaires, c'est-à-dire que quand on va vous parler de moule, vous pouvez penser à un Riesling, vous pouvez penser à un Muscadet. Ça fait partie des mariages qui sont quand même bien reconnus. Donc là, on est vraiment dans le discours du sommelier. Moule, Muscadet ou Riesling, c'est parfaitement adapté. Choucroute, pareil. Riesling ou Gewürz, ça dépend si les gens veulent plutôt des sucrés ou pas. Foie gras, on est avec du liquoreux, donc des vins doux. Alors liquoreux, c'est un vin sucré. Donc on en a, c'est le Loupiac, c'est le Sainte-Croix-de-Mont. Voilà, ça c'est déjà les deux liquoreux qu'on a. Donc quelqu'un qui vous dit je veux quelque chose avec mon foie gras, vous pensez à ça, c'est un liquoreux, c'est un vin sucré, donc c'est le Loupiac ou le Sainte-Croix-de-Mont. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme particularité ? Voilà, après la question peut se poser, est-ce que c'est pour un apéro ? Donc un vin pour un apéro, s'il n'y a rien de particulier, vous prenez un truc simple. Si c'est juste pour boire comme ça, on prend un peu simple, un plaisir rosé, un plaisir blanc, peu importe. Si par contre c'est un apéro qui est un peu plus dînatoire, donc là on a avec un peu plus de toast, etc., on rentre dans la catégorie de quelque chose qui va être attendu avec un peu plus de matière.
Donc là, on peut proposer des produits à supérieur à 10 euros. Ok, donc c'est relativement simple et c'est extrêmement percutant. Parce que cette formule-là que je vous ai donnée en début de formation, c'est une formation que vous entendez rarement. Il n'y a que les vignerons qui l'ont aiguisée au fil du temps, mais qui permet à chaque fois de marquer l'esprit de votre client, de leur montrer que voilà, on est crédible, qu'on a quand même une information qu'on ne trouve pas par ailleurs, qu'on n'essaie pas de les embobiner et qu'on leur donne un apprentissage qui est unique. Donc, le théorème, un plat complexe avec un vin complexe, un plat simple avec un vin simple. À partir de là, vous avez tout dit. Derrière, on réfléchit poisson blanc, viande rouge. Et pour mémoire, donc le vin simple, c'est en dessous de 10 euros et le vin complexe, c'est au-dessus de 10 euros. Avec ça, vous êtes calé, vous ferez face à toutes les situations, à 90% des situations. Alors après, vous n'êtes pas à l'abri de quelqu'un qui vous dit oui, mais alors là, moi, je ne suis pas trop pour ce type de produit avec mon truc. Ça peut arriver, bien sûr, mais bon, vous affolez pas, c'est quand même pas la règle. Normalement, avec la phrase que vous avez sortie au départ, et vous dites voilà, c'est la phrase qu'Olivier Barillon, le producteur de Châteauneuf-du-Pape, m'a appris, je la certifie. Et s'il y a un problème, vous leur donnez mon numéro de téléphone, je leur expliquerai exactement ce que je veux dire par cette formule-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut donner encore? Quelques petits exemples. Une poisson grillée, par exemple, c'est un plat simple. Donc, vous pouvez mettre un petit blanc Côte du Rhône à 9,50, c'est très bien. Ou un petit plaisir à 6,50, c'est parfait. Une salade, c'est un plat simple, plutôt en général. Notion de simple, c'est par rapport à la richesse aromatique. Hein. Donc, c'est clair que dès que vous avez un peu de sauce, on est sur des plats qui sont un peu plus complexes. Et vous vous posez aussi la question, moi j'aime bien faire ça. Est-ce que vous cuisinez? Est-ce que vous avez mis du temps à cuisiner? Est-ce que vous avez mis de l'attention à cuisiner? Est-ce que vous avez fait des combinaisons aromatiques, etc. Quelqu'un qui s'est cassé la tête à cuisiner pendant 2-3 heures pour ses invités, on ne peut pas lui mettre un petit vin à 6,50. On peut le faire, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'on soit dans la même logique. C'est-à-dire que le vin qu'on a mis, il faut que ce soit un vin qui aille avec quelqu'un qui a passé 2-3 heures à cuisiner. Donc forcément un vin qualitatif qui va mettre en avant le produit. Et c'est dans l'intérêt même de votre client. C'est-à-dire qu'un plat complexe, si vous avez un petit vin simple, ça fait flop, quoi. Vous allez manger votre repas et vous avez un vin qui ne tient pas la route, donc ça fait déséquilibré. Donc c'est pas intéressant pour lui et même pour le repas, ça va faire un repas bizarre. Alors que si vous avez un repas complexe et que vous mettez en face un repas complexe, ça va être superbe. Parce que les deux vont jouer dans la même catégorie, on va être au même niveau de jeu et on va avoir un match intéressant. Et c'est ça que les gens vont chercher. Donc formulez bien cette notion-là, c'est simple à comprendre. Une fois que vous l'avez entendu, vous saurez le maîtriser et derrière vous le répétez à volonté. Ça va vous donner du poids, ça va vous donner de la crédibilité lorsque vous serez en face de vos clients.